nous reprenons au moment où on s'est arrêté, c'est-à-dire au moment où Rebecca vous a indiqué ce qu'il fallait faire et qu'elle vous recontacterait lorsque la fiole serait prête sans vous dire exactement combien de temps ça prendrait. Et de ce fait, vous allez me dire ce que vous allez faire pendant ce temps-là. Je pense qu'il faudrait peut-être qu'on retrouve Oraxos. Parce que, c'est ce que je pensais aussi, si j'ai bien compris. Parce que, rappelons, je ne me souviens plus, c'est bien Rebecca qui a le médaillon que Oraxos a perdu et qui permet de passer le maléfice. C'est ce que Oraxos vous a dit, tout à fait. Ouais, Oraxos vous a dit. Mais est-ce que Rebecca nous l'a confirmé? Oui, oui, elle nous l'a confirmé. Hein. Quand on lui a demandé. Moi, il me semblait qu'elle l'avait confirmé aussi, mais je suis pas sûr. Et puis quand j'ai fait locate objet, quand j'ai essayé de localiser l'objet, avec la description qu'il m'en a faite, qui est peut-être fausse, je l'ai pas détecté sur lui. Mais remarque. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que depuis qu'on l'a... En gros, mon problème, c'est le suivant, c'est que vu qu'il a été libéré, soit il erre dans le marais parce qu'il a pas son médaillon, et on peut le retrouver, soit il peut retrouver son médaillon, et à ce moment-là, il risque de se barrer. Non, je pense que vraiment, vu son attitude, on l'a interrogé plusieurs fois, il y a des moments où il était en colère et tout. À mon avis, il nous a dit la vérité. Au moment où il s'est fait choper par l'arbre, avant, il s'était fait harceler par un corbeau, et à ce moment-là, il a perdu son médaillon. Je pense qu'il aurait vraiment il me semblait pas être à la fois suffisamment intelligent et suffisamment maître de lui-même, etc., pour nous jouer toutes ces scènes, pour nous faire croire qu'il était complètement démuni, alors qu'en fait, il avait le médaillon et il attendait juste d'être libéré pour se barrer, tu vois. Mais je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il vaut mieux qu'on parte à sa poursuite, parce qu'on a promis de demander à la sorcière de le libérer. On lui a absolument pas promis qu'on le laisserait ensuite partir tranquille, rejoindre son maître, Lithocronox, le destructeur. Après, effectivement, ça m'embête de le savoir avec le risque qu'il va. Est-ce qu'on a bien dit qu'on se retrouvait devant la forêt, c'est ça? Avec qui? Avec lui? Non, avec elle. Je crois pas qu'on ait dit quoi que ce soit. Je me souviens plus très bien. Je me souviens plus où est-ce qu'on est censé se retrouver en fait. Il me semblait que c'était à l'orée de la forêt, mais... Ah, oui, ouais, d'accord. Ok. Dans tous les cas, il faut aller vers la forêt. Elle vous a dit qu'elle vous préviendrait lorsque la fiole serait prête. Oh, de toute façon, je pense qu'elle a les moyens de se déplacer. Ah, quoi que... Sa maison se déplace. Une maison qui marche. Elle a une maison avec des grosses pattes de poulet, je le rappelle. Qui nous a bien fait galérer pour la retrouver d'ailleurs. Donc oui, je propose que, puisqu'on a a priori plus grand chose à dire à Rebecca... qui est partie, de toute manière. Elle vous a laissé tout seul, porte close. Et d'ailleurs, pendant que vous êtes en train de tergiverser, vous voyez que la maison se lève avec ses pattes de poulet et puis commence à s'éloigner de vous. Et elle s'en va. D'ailleurs, la maison en question est sur la couverture du Tasha, enfin de l'édition du Tasha que j'ai. Ah ouais, il y a la maison avec les pattes de poulet, ouais. Nice. C'est drôle. Ah oui, je l'ai le Tasha, il est très beau. Ouais. T'as l'édition justement avec la maison ou l'édition normale? Non, je crois que la maison, c'est à l'intérieur qui est une... Ah oui, t'as peut-être... Mais toi, t'as l'édition plutôt noire. Plutôt noire. C'est pas l'édition standard avec le design officiel de Donjons & Dragons? Oui, c'est ça, mais toi, celle que tu m'as offerte, c'est pas l'édition standard. Voilà, j'attendais que tu dises que je t'ai offert quand même l'édition alternative de Tasha. Voilà. C'était très bon livre d'ailleurs. Ok, bah moi je chercherais bien si on peut prendre un petit peu de temps avant d'aller vers la forêt et chercher Oraxos, de trouver quelques ingrédients pour faire des potions, puisque je pense qu'on en aurait grand besoin dans cette forêt un petit peu inquiétante. Très bien. On a quelques temps pour se préparer. Ça peut être bien de partir sur la forêt avec de la ressource et peut-être même se renseigner un peu. Je sais pas si on peut pas trouver des bestioles qui nous pourront... Ouais, non, les bestioles ils vont juste nous dire que c'est dangereux. En vrai, ça sert à rien. Mais ouais, on peut carrément se préparer. Je sais pas, fabriquer des flèches pour ceux qui ont besoin de flèches. Préparer, se proposer, tout ça. Ouais. Et trouver, ouais. Alors, je vais pas vous demander de jet pour ça. Par contre, le temps de trouver tout ce dont vous avez besoin pour effectuer, enfin pour vos ingrédients, pour faire vos flèches, et ainsi de suite, ça va vous prendre quand même une grosse partie de la journée. Donc, vous avez déjà passé plusieurs de la journée, puisque je rappelle que effectivement le soleil n'a pas l'air de se coucher.
Donc ça va vous prendre facilement une bonne journée, c'est-à-dire facilement 8 heures, entre 6 et 8 heures, le temps de faire tout ce que vous avez à faire. Minilith, tu as besoin de quoi pour faire tes potions? Eh bien, ça dépend principalement de toi. Puisqu'il n'y a pas vraiment de recette officielle. D'accord. Bon, tu vas me lancer un D4. Et tu fais quoi comme potion? Des potions de soin? Oui, des potions de soin, ouais. Ok. Parce que, attends, je regarde juste potions de soin. Tu peux pas faire une potion de hâte des fois? Il n'y a absolument pas comment les faire en fait. C'est juste. Vous avez un kit et démerdez-vous quoi. Ok. Du coup, je vais regarder ça. Il y a quelqu'un qui a quitté. Qui est revenu. Là, tout va bien. Ok, ça va. Alors, Alors, je vais regarder ça tout de suite. Alors, je regarde fabriquer une potion de soin. J'envoie quoi, un D4 t'as dit? Tu vas me lancer un D4, tout à fait. Donc c'est via ton kit d'herboristerie, c'est ça? Exactement. 3. Très bien. Tu vas donc réussir à fabriquer 3 potions de soins normales par les mineurs. Nice. Super. Voilà, Oui, sachant que c'est un jet que tu ne vas pas pouvoir faire tous les jours, bien évidemment, pour te retrouver avec 250 potions, hein, un peu de respect envers votre MJ. En fait, tu vas réussir à trouver tout au long des jours qui arrivent de quoi faire tous ces ingrédients-là. Donc c'est un jet pour la globalité de ta recherche. Ok. Pour ce qui est des flèches, vous êtes dans des marais avec des bois, des roseaux, des osios, des plumes qui tombent. Donc vous pouvez faire le nombre de flèches qui vous importe, n'est-ce pas, Luct? Tu peux, enfin en tout cas ce que ton carquois te permet de prendre, de porter. Comme C'est pas lui qui a 5 carquois des fois, justement? Bah si t'as 5 carquois J'en ai avec toi, À peine 3. bah, Ah, bah, peut-être. t'as quoi? C'est C'est 60 flèches au maximum. bah tu as de quoi te faire tes 60 flèches. Alors ça va un peu te gêner parce que je rappelle que il fait extrêmement chaud et extrêmement lourd dans ce marais d'ailleurs. On va vous remettre la tête du marais. Hop. Oui, tu me diras, j'en avais déjà 53 sur moi. Bon, Oui, ça en fait pas beaucoup à refaire. Le mec, c'est Rambo, c'est un truc de ouf. Ah bah, pour touché mes rapidement. deux flèches. Là. Pour rappel, vous êtes dans le point sud. Alors hop, voilà, on va montrer là où il y a le point MJ en bas. Vous êtes au niveau du sud. Ok. Et on doit aller au nord-est. Ok. Elle a lancé un dé pour montrer là où on était. C'est ça, exactement. Alors c'est le point 6 techniquement là où vous étiez. Pour rappel, alors hop, on va juste virer ça. Donc pour rappel, vous avez été invoqué dans cette zone là, tout début, donc c'est là où il y a eu le tout premier combat. Vous êtes un petit peu baladé, vous avez dormi dans cette zone là, au bout du deuxième, troisième jour, parce que je rappelle que un peu désorienté par ce soleil qui ne se couche pas, vous avez marché pendant presque 2 jours, enfin plus de 2 jours même d'ailleurs, avant de trouver un endroit un peu plus calme pour vous reposer. Vous êtes retrouvé là. Et en fait, c'est sur les côtés, ici, où vous avez repéré cette étrange barrière, comme un champ de force qui vous empêchait de passer de l'autre côté, et où de l'autre côté, les choses ne semblaient pas bouger. Et je ne sais plus si vous êtes remonté en direction du Noirbois, mais Rebecca vous a indiqué en tout cas que le Noirbois se trouvait dans cette zone-là. On a eu pas mal d'indications nous indiquant qu'il y avait effectivement le noir-bois là-haut depuis Rebecca ou les bestioles, mais Ouais. effectivement, comme on nous a dit que ça pue un peu du cul là-bas, on n'est pas allé. Vous n'y êtes pas allé. Et donc vous êtes toujours dans ce point au sud, dans le sud du marais, dans une zone qui est relativement moins inconfortable que le reste. Donc vous n'êtes pas non plus dans des conditions totalement agréables, sachant qu'en plus la maison de Rebecca, qui avait l'air assez cosy à l'intérieur, est partie. Tout bêtement. Et votre première journée vient de s'achever. Est-ce que vous voulez dormir sur place ou est-ce que vous voulez trouver un autre lieu? Ça dépend, c'est comment là où on est. C'est relativement moins désagréable que le reste. On va faire Pas ça, peut-être autant rester ici. Ok, Mais c'est relativement moins désagréable. très bien. On va peut-être dormir relativement moins mal que d'habitude. C'est peut-être possible, effectivement. De toute façon, moi personnellement, j'ai pas grand-chose à préparer parce que j'ai pas de ressources particulières. Pas sûr que je puisse refabriquer des kits de médecine, donc j'ai pas spécialement de ressources dépensées.
Donc peut-être que pendant que ceux qui préparent des trucs préparent leurs trucs, bah, les autres peuvent dormir et puis ensuite on monte la garde pendant que ceux qui préparaient des trucs. Moi, je sais pas si Urges t'as des trucs à préparer, Absolument pas. mais voilà donc pendant que Luct et Minivit préparent leurs affaires, nous on peut dormir et puis ensuite on montera la garde pendant que eux dormiront. Voilà, puis Ok. de toute manière, pendant que vous êtes en train de dormir, enfin en train de vous préparer, dès qu'il est un peu KO, Clovic qui vous accompagne tout le temps, qui est toujours sympathique et qui essaie un peu de... Il est volontaire comme garçon. C'est-à-dire qu'il est pas très doué, il est un peu pâteau, il est un peu pas doué, mais il reste volontaire et quand il y a besoin d'aller chercher du bois, il se propose. Mais alors très rapidement, vous le voyez revenir souvent bredouille, un peu penant en disant bah je me suis un peu éloigné et j'ai entendu un bruit et j'ai cru qu'il y avait quelque chose qui me poursuivait et du coup je suis revenu en courant et en le questionnant un peu vous vous rendez compte que la chose qui l'a fait sursauter c'est un lapin qui parcourait les fourrés. Mais est-ce Petit que lapin. c'était un lapin adulte? Étant donné la taille du marais, c'était plutôt du lapin nain. C'est pour vous donner un petit peu le niveau d'angoisse du jeune homme qui est pas très... Il y avait que des lapins? qui est pas très vieux. Non, il y avait des grenouilles aussi. Mais bon, les grenouilles avaient une teinte un peu verte, ce qui est relativement Souvent naturel pour une grenouille, mais il avait peur de les Mais ouais, toucher et de peur d'être empoisonné. Donc très souvent, il vient, il aide, il essaie d'aider, et puis paniqué, il revient pour se poser tranquillement avec vous, tout penaud, en disant bah je suis désolé. Et puis alors dès qu'il faut commencer à monter le camp, vous voyez qu'il s'écroule, il se pose la tête sur une pierre en se faisant un petit duvet, un petit matelas, un petit oreiller avec ses affaires, son sac à dos, et puis vous l'entendez se mettre à ronfler tout de suite. La première journée se termine, vous faites dodo, vous m'avez dit que vous faisiez un tour de garde? Ouais, en fait, on va faire. Je pense que pendant que Lux et Mimi préparent leurs affaires, leurs potions et leurs flèches, Urges et moi, on va dormir. Et Ok. puis, Cher Brig, n'étant moi-même pas un forgeron, j'apprécierais que les pointes de mes flèches soient forgées par vos soins, alors, si cela vous sied. ce serait avec joie. Tu as une forge Écoute, portable? j'ai pas une forge portable, cependant, je peux un peu conjurer mon dieu pour qu'il m'aide à forger des petits objets. Donc, si tu me fournis du matériel, si t'as des bouts de métal ou même des petites pièces, je peux me débrouiller pour forger voilà, des pointes de flèche. Tu peux avoir des pointes de flèche en pièces d'or. Servir de... En fait, oui, mais non. Très bon deal. Très très bon deal. J'ai envie de dire que si t'as envie de péter la classe, faire des flèches en or, Avec des pointes en or. c'est quand même pas dégueulasse. HRP, en tant que prêtre de la forge, j'ai une capacité d'invocation divine qui me permet en fait de passer 1 heure pour transformer du métal en un objet. Donc je peux, et en fait, bah, les pièces étant du métal, en fait, le métal fond et se transforme en l'objet. Ça peut même faire un objet non métallique derrière. Est-ce que C'est-à-dire que si par exemple je peux fabriquer une épée à partir de pièces, le manche qui n'est pas en métal, il sera quand même forgé comme ça. Mais alors la question c'est est-ce que c'est un Ouais. travail de forge ou est-ce que c'est une capacité magique? Parce que Non, c'est forge. une capacité magique. D'accord, donc t'as pas besoin de forge ou de faire fondre, Non, ça j'ai le pas fait besoin. automatiquement. Ok. J'ai besoin de me concentrer pendant 1 heure, c'est une capa. D'accord. Par contre, Le truc qu'il dit pas, c'est qu'on va éviter de faire un truc trop cher parce qu'en fait, il consomme le prix ça consomme le prix, bah, en après, métal ou en petites pièces. c'est le prix de tes flèches, quoi. Ce que tu aurais dépensé pour tes flèches, tu me le donnes. C'est et pour je- ça, les flèches, ça va. Je vais également te demander si tu le souhaites, si cela t'agrée, de fabriquer un couteau, je te prie, qui manque cruellement alors- à mon équipement. Ça prend 1 heure, je sais pas exactement si. Ah, attends, je regarde exactement les capacités pour voir combien de trucs je peux fabriquer. Parce que. Alors, c'est un objet à la fois, alors je sais pas si des pointes de flèche ça compte comme un objet. Ah, ouais. Dans ce cas-là, je te demanderai de me fabriquer un couteau, s'il te plaît. Bah, ça dépend, si l'UMJ m'autorise à fabriquer genre un sac de pointes de flèche. Alors, Plutôt qu'une pointe de flèche à la fois, parce que sinon. Alors, j'en ai tu pour peux 1 me heure, lancer- chaque pointe de flèche. tu peux me lancer un des 10 et tu as 70% de chance de faire un pack de flèches avec ce que tu veux. Donc tu fais 7 ou moins. Parfait. C'est des mystères. Donc ouais, je tu peux faire.
Je peux le faire, et attends, je vais juste En fait, vérifier combien de tu temps peux le ça faire parce que tu te rends compte que t'as absolument rien d'autre à faire dans le Sbarré fait. actuellement. Oui, voilà. Et du coup, tu peux te concentrer à 100% là-dessus parce que tu sais que les autres vont monter la garde pendant que Ménilith est en train de parler à des petits papillons qui se baladent tout autour d'elle. Et que Clovic est en train de ronfler. Et que Luct est en train de faire un inventaire de l'arsenal possible et éventuel qu'il pourrait avoir. Il est en train de s'entraîner à lancer des bouts de bois pour savoir à quelle distance il peut les lancer. Il faut bien que je discute avec les petits papillons pour qu'ils me disent où je peux trouver mes petites plantes pour faire mes petites potions. Exactement. C'est important. Exactement, et donc du coup tu pars suivre tes petits potions. Et pendant ce temps-là, vous avez Werges qui a l'air d'être en grande communion avec lui-même. Il se parle un peu tout seul, il est un peu étrange ce vieux monsieur. Je rappelle que c'est un vieux monsieur, hein, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Et très souvent, en fait, vous le voyez pas rassuré. Il essaie de donner un peu le change, d'être un peu nonchalant, mais vous sentez que lorsqu'il se parle à lui-même, il y a un peu des petites gouttes de sueur qui perlent le long de sa tempe. Alors il fait très chaud, il fait très moite, donc c'est pas étonnant. Et toi, Brig, t'essaies d'enlever ton armure dès que t'en as l'occasion, parce que c'est tellement étouffant que tu peux presque plus bouger. Ouais, là, effectivement, quand on a monté le camp, je me suis. Là, je suis en. Je sais pas s'il y avait des t-shirts, non, je suis en équivalent, je suis dans une espèce de tunique. Ouais, c'est ça, t'as ta légère. tunique qui est en dessous, t'as ta chemise en lin, Et, ou je ne sais quelle matière. C'est ça, voilà, histoire de ne pas mourir de chaud pendant que je. Même si je suis pas en train de forger pour de vrai, voilà, Et- je me suis mis à l'aise. Et toi, Borges, quand tu te parles comme ça à toi-même, car toi seul sais pourquoi tu te parles à toi-même, tu ressens de la panique, beaucoup d'interrogations en fait. Tu te rends compte que tu n'as vraiment aucune idée, même en sachant là où tu es maintenant, tu n'as aucune idée de pourquoi tu es là et c'est quelque chose qui t'angoisse un peu. Et donc tu te parles à toi-même. T'as l'air de te faire des questions-réponses. En tout cas, t'as l'air de faire des réponses à des questions que tu te poses intérieurement. Et tu poses des questions dans le vide. Et quand t'as les réponses, mais pourquoi on est là Qu'est-ce qui se passe exactement Qu'est-ce que t'as Et tu dis, mais je comprends pas, c'est incroyable. Mais c'est pas normal. Et tu vois, t'as ce sentiment de panique qui très souvent en fait vient te transpercer. Et en plus de ça, vous voyez également Werges de temps en temps prendre son vieux grimoire tout pourri, tout poussiéreux, l'ouvrir à une page bien précise et écrire un truc dessus, et ensuite fixer la page du regard pendant bien 2-3 minutes, comme s'il s'attendait à ce que quelque chose se passe. Et voyant que rien ne se passe, évidemment, il s'énerve, il referme le bouquin, et il commence à engueuler son bâton comme si c'était sa faute. Et toi, Brig, c'est plus délicat, mais par moment, tu as le sentiment de ne pas obtenir les réponses aux questions que tu poses à ta divinité. Parfois, tu as comme le sentiment que le lien avec Nébélune est rompu. J'ai parfois le sentiment, j'ai quand même eu une sensation de connexion depuis qu'on est là. Bah, très peu. Ou... Très peu. En Ouais, fait, maintenant que tu es posé, tu l'as, mais elle est différente de ce que tu connais de d'habitude. Elle est très diffuse et c'est vrai que je vous l'ai pas décrit lors des précédentes actions, mais en fait lorsque tu lances tes sorts, tu les ressens différemment de d'habitude. Comme si c'était, comme si ces pouvoirs que tu avais, c'était pas Nébélune qui te les octroyait. En tout cas, pas la Nébélune que tu connais, que tu as l'habitude de prier. Ouais, ok, bah du coup je vais en profiter pendant qu'on se repose. Alors je sais pas dans quel ordre on se repose, tout ça, donc a priori j'ai fait les flèches pour Luct. Il faut que je me repose une fois, enfin que je fasse un repos long une fois pour ensuite faire ton couteau. Donc je pourrais te le faire si tu te reposes une deuxième fois. Mais effectivement, pendant que je vais me reposer, au moment quand je suis un peu au calme, je vais vraiment essayer de me concentrer sur mes sensations et je vais essayer d'appeler un petit peu Nébélune, de faire une espèce de prière à Nébélune qui me guide et qui renforce notre équipe et renforce notre chemin. Ok, lance-moi des 10. Et je vais et effectivement je vais en profiter, vu que tu me dis que depuis qu'on est arrivé c'est un peu différent, je vais essayer de sonder un peu cette relation.
Ok. Neuf. T'arrives à percevoir, mais c'est comme un mince filet de foi. C'est très diffus. C'est-à-dire que tu t'avais pas fait attention parce que à peine arrivé, vous avez été toujours et constamment en pleine tension dans l'interrogation et donc du coup tu t'étais pas rapproché parce que t'as un esprit qui est aussi un peu pragmatique et tu préférais analyser la situation au jour le jour et à faire tes tests et tu te concentrais assez naturellement. Mais maintenant que tu es au calme et que du coup tu peux profiter de ces moments de recueillement, ça matche pas. Et que, comme je te disais, t'as ce mince filet de connexion lorsque tu te concentres réellement. C'est très étrange, c'est très désagréable. Ok. Je vais, du coup, quand je suis comme ça dans la tente, un moment, je prends mon sac et puis je prends mon carnet. J'ouvre le carnet et puis ça fait longtemps que je l'avais pas ouvert. Et au début, il y a toutes les pages en fait qui parlent un petit peu de runes et je relis un peu ces pages avec un peu d'émotion, tout ça. Donc je tourne un peu, je relis ce que j'avais noté sur ses réactions, sur le fait qu'il mangeait pas et qu'il dormait pas et on avait compris pourquoi. Et voilà. Et puis à un moment, il y a la dernière page sur les notes de runes. Là, je prends un peu de temps pour me souvenir de ces événements, pour essayer de me demander finalement où il est maintenant. Et puis je tourne encore une page et là il y a une page avec plein de runes que j'ai écrit moi-même. Je me dis que peut-être qu'il faudrait que j'écrive quelques runes, que je m'entraîne un petit peu. Et puis en fait je me dis que c'est pas exactement le moment et c'est pas ce que je veux faire. Donc je tourne encore quelques pages et là je commence à noter mes sensations par rapport notamment à ma connexion avec mon dieu. Et voilà, donc en fait je commence une sorte de nouveau chapitre à cet endroit-là. Où à la fois je raconte un petit peu ce qui nous est arrivé, mais surtout je note cette espèce de relation bizarre et de connexion bizarre à Nebelum que j'ai. Voilà, je pose ça par écrit dans le carnet, quand j'ai fini, je le range. Et je m'endors, ou j'essaie de m'endormir. Ok. Vous allez tous me faire un jet de sauvegarde de constitution en appliquant votre bonus de survie. Votre bonus de maîtrise de survie si vous maîtrisez la survie. Attends, c'est quoi? C'est un jet de sauvegarde de constitution plus le bonus de survie? C'est le jet. Si vous maîtrisez la survie, vous rajoutez votre bonus de maîtrise. Mais là, par exemple, moi je suis formé sur les jets de sauvegarde de constitution, j'ai plus 6, et je suis formé en survie, j'ai plus 5, donc je fais plus 6, plus 5. Bah t'as plus 6 plus 3. C'est ton bonus de maîtrise Ah oui, que tu rajoutes. oui, bien sûr. Oui. Et non, c'est plus 6 plus 2. Et bah c'est pas ouf. Oui, non, c'est pas ouf. C'est 10. Ok. Donc, Ah, vous faites des jets incroyables encore. Hein. Bah, Locked, oui. Locked, comme d'hab. Moi, je suis quand même à 13. On est d'accord que je rajoute le bonus de maîtrise si je maîtrise la survie. Pour la 20e fois, oui. Si vous maîtrisez la survie, vous rajoutez votre bonus de maîtrise. Donc plus 3. Je vais m'entraîner dans un monde alternatif pas plus tard qu'il y a 20 minutes, j'allume un feu. Très bien. Donc il n'y a que Minilith qui passe une très mauvaise nuit et qui va prendre un niveau de fatigue. Non. Exactement. Ok. Les autres, si vous aviez un niveau de fatigue, vous ne l'avez plus. Et vous bénéficiez bien évidemment des avantages d'un repos. C'est plutôt bien. Et vous vous réveillez sous ce soleil brûlant et moite qui vous brûle la peau. Pour certains d'entre vous, vous commencez à avoir des plaques au niveau de votre visage, de vos mains si vous ne portez pas de gants, qui commencent à vous gratter. Ça commence à devenir extrêmement désagréable. Mais c'est l'équivalent d'une nouvelle journée qui commence. Et qu'est-ce que vous faites? Moi, je propose qu'on se mette en route. Ah, pas tous en même temps, excuse-moi. C'est bon. On t'entend pas. Ouais. Je prépare mes sorts. Très bien. Très bien. Bah, moi, je propose qu'on se mette en route sans perdre trop de temps, vu qu'on sait pas combien de temps ça mettra avant que Rebecca nous appelle, ni où elle nous appellera, parce qu'on a dû parcourir à peu près un tiers du marais à courir après sa maison de poulet. Par conséquent, je propose qu'on se mette en route dans la direction générale de la forêt sombre et de là où on avait laissé Oraxos pour essayer de le retrouver.
Très bien. Vous allez me lancer un Oh, bah. D6, s'il vous plaît. Et je rappelle mon familier pour que, comme Vas-y, des je le fais. il vole au-dessus de nous, pour nous montrer le chemin. Si. Ton familier. Tu as fait un 6. Très bien. Juste. Hop. Voilà un beau petit familier. Oh. Qu'il est mignon. C'est la chouette de Chou. Il y a une seule et même chouette pour tous les Il y a scénarios, ok. une seule. C'est ça. Elle est transdimensionnelle. La Elle est- chouette. C'est ça, elle passe d'un univers à un autre sans problème. Parfait. Vous Ok. allez la retrouver dans Eberron, dans Tales from the Loop, il y aura une chouette. Trop bien. Ah putain, elle est badass cette chouette. Très bien. Vous allez dans quelle direction? Montrez-moi sur la carte. Où est-ce que vous voulez vous diriger? Par là. Au niveau du noir bois. Ouais. C'était où qu'on avait chopé Oraxos à peu près, là où il était prisonnier avec son arbre? C'est- C'est dans le même coin? Allez. Ouais, c'est du noir grosso bois modo dans ce coin-là. Ok. Bah on passe par là du coup. Enfin, moi le but c'est d'essayer de le retrouver quand même. Ok. Grâce à Luct qui au bout de plusieurs jours de présence connaît un petit peu plus la forêt, enfin le marais, vous arrivez assez rapidement, vous arrivez à esquiver les zones de sable mouvant ainsi que les diverses créatures que vous avez pu croiser jusqu'à présent. Vous avez quand même toujours un peu le sentiment que quelque chose vous observe. Et vous arrivez au niveau de cette petite esplanade, vraiment très petite, où se trouvait l'arbre sur lequel était maintenu Oraxos. Et l'arbre est vide. Ouais, vide. Donc je me Y retourne a-t-il vers des Luc. traces de... Ouais, voilà. Je vais demander s'il y avait des traces. Il y a des traces. Un peu effacées, mais il y a des traces. Que tu repères assez facilement. D'accord. Et vers où se dirigent les dites traces? Fais-moi un jet de survie. C'est un peu délicat parce que les traces ont l'air assez anciennes. Elles ont été à moitié effacées. En fait, tu remarques là où il y a des traces, en fait, il y a des racines qui ont un peu poussé, qui te bloquent la visibilité. D'accord. Eh bien mes amis, je n'arrive pas à déterminer précisément où il est allé. C'est fâcheux. C'est bien dommage. Minilite, tu pourrais peut-être demander à un animal s'il a vu passer notre compagnon. Eh bien. Tu vas croiser Oui. des petits animaux, hein, comme d'habitude. Ne me Bah, posez écoute, pas trop je la question, demande c'est à- toujours le cas. Un petit lapin qui a l'air un petit peu vif. Toi. Oui. Arrête-toi. Il s'arrête. Écoute, tu aurais pas vu quelqu'un Quelqu'un. qui aurait, quelqu'un qui avait l'air un petit peu fatigué, et puis il avait des cornes. Ouais, il avait des Il avait cornes. carrément des cornes. Puis il ressemblait à un lézard. Et Quelqu'un. Des cornes, un lézard. tête comme ça. Et Ah. puis il était rouge. Il était rouge, hein. Oui, il était rouge. Tu l'as vu ou pas? Il était rouge. Il était. Bon, J'ai plus vu des. vert. Comme un crocodile. Si, venez avec moi. Et puis vous le voyez partir. Non, pas un crocodile, pas un crocodile. Et vous le voyez qui se stoppe. Il fait. Enfin, vous l'avez vu quand? Il était censé être quand ici? Eh bien, hier. Tu vois qu'il comprend pas trop la notion de hier. Un dodo. Un dodo. J'ai pu voir quelque chose. Il était dans l'arbre. Oui, il était dans l'arbre. Eh ben, il est Oui, plus dans l'arbre. Exactement. Il est Ah oui, parti. il est plus dans l'arbre. Il est parti par où? Je l'ai vu partir par là. Il vous donne une direction qui a l'air d'être vers le nord. Vers le bois. Et dis-moi, le bois, il est comment? Ah, faut pas y aller. Ah, faut pas y aller? Ah non, faut pas y aller. Parce que nous, on y va là. Ah bah. Eh bah, faut pas y aller. Et pourquoi faut pas y aller? Ah bah, faut y aller. Vous verrez pourquoi faut pas y aller. Il y a des Ah bah, on va monstres y aller là-dedans. alors. Il y a des choses qui mangent les lapins. Donc, non, faut pas y aller. Merci, petit lapin. De rien.
Vous auriez Et un là, truc à je manger. lui Dire des choses. Je lui donne une petite goodberry. Ah. Et qui prend, il renifle un peu, comme ça, et puis... merci. Et puis il reste à côté. On note que la goodberry, c'est censé nourrir un humain humain. pendant une journée. Oui, qui Donc ça reste à nourrit côté. un lapin pour environ une semaine, quoi. Ou alors il fait une overdose de bouffe, et il va C'est ça, mourir il d'une occlusion intestinale. Non, Il reste à côté parce qu'il est beaucoup trop lourd. Ouais, c'est pas une occlusion intestinale, c'est plus qu'il s'est tapé une semaine de calories. Ça a été raclette partie pendant, non, pendant non, une semaine. Ouais, c'est ça. C'est Comme si tu c'est prenais un magique. concentré de raclette. c'est magique, c'est pas un humain que ça nourrit pendant une journée. C'est une C'est une créature. Donc ça peut nourrir un cheval, un ours, un humain ou un petit lapin, mais ce qu'il Mais a du coup, besoin pour une journée. Si le petit lapin, il prémâche la goodberry et que tu manges la goodberry prémâchée, tu obtiens les bénéfices de quoi? Du lapin ou de l'humain? Je sais pas, mais en tout cas, c'est dégueulasse. Bah en tout cas le lapin reste là, Oui, parce que ça a l'air très bon. oui. C'est très petit une goodberry. Hein. Et je reste avec lui. Ok. En fait tu vois qu'au bout de quelques secondes, il y a un deuxième lapin qui arrive. Et puis au bout de quelques minutes, il y en a un troisième. Et tu vois dans un coin Clovic, mort de trouille. Et tu vois dans un coin Clovic qui est en train de regarder les lapins, comme ça, autour de Milite. Et discrètement, il va se mettre derrière Luct, l'air de rien, et il bouge pas. Et au bout de peut-être une quinzaine de minutes, tu dois avoir une dizaine de lapins qui est autour de toi, Milite. Ils sont là, ils te regardent. Et tu sais, ils te suivent du regard. Faire un ciel au moins. Bah moi je discute avec eux, hein, de toute façon. Ouais, ben, ça, je leur ça dis va que faire j'ai de, pas assez ça de va faire de nourriture. quoi manger ce soir. Il y aura Vu un truc à manger. qu'apparemment notre camarade rôdeur n'a pas l'air en grande forme, peut-être que ça lui évitera de chasser aujourd'hui. Là je te regarde avec un mauvais regard. J'en ai tellement rien à battre en tant que workers. Moi je suis en train de regarder en haut, en train de regarder ma chouette, l'air de se demander s'il faut que je la nourrisse ou pas, tu vois. Je regarde les lapins pour essayer de déterminer s'ils ont faim. Ah bah ils ont clairement faim. Je me tourne vers Kovic et je lui chuchote tout doucement comme ça. Ils ont faim. Et tu sais, tu chuchotes, et t'as une oreille de lapin qui fait... Et tu vois le lapin qui tourne les yeux vers toi et vers Clovic. Et il le fixe. Et il reste comme ça, ils attendent. Et en fait, dans tes conversations, ils sont là, fait, on a faim, on peut manger un truc, vous avez un truc à manger, on peut manger. En fait, c'est un brouhaha dans ta tête. Parce que ça. Tu entends des dizaines de lapins et puis ça va, puis t'as l'impression qu'il y en a d'autres qui viennent se rajouter. Et il paraît qu'on peut manger. Il y a des choses à manger, on peut manger, il y a des choses à manger, on peut manger. Vous savez comment ils savent en fait qu'on est là? Bonne question. On peut manger. On peut manger. On peut manger. J'ai pas à manger. Alors, j'ai une meilleure question. À moins qu'on prévoit de former une armée de lapins pour attaquer le démon, est-ce qu'on pourrait pas se mettre en route? Allez, on se remet en route. Donc on va voir s'ils arrivent à nous suivre les lapins dans le marais. Bah, à part celui que t'as nourri, les autres ils sont derrière vous. Puis vous suivent. Celui que j'ai nourri, il est parti? Non, il reste là, il peut pas bouger, Il est en train de rouler par terre. Il est en train de. Et il te semble même l'avoir entendu rôter, c'est pour te dire. Quand t'es parti, t'as entendu. Et bah écoute, s'ils me suivent, ils me suivent. Hein, et pendant peut-être une quinzaine de minutes, bah, les lapins vont te suivre. Puis au bout d'un moment, voyant que tu ne donneras pas à manger, ils s'éparpillent dans les marais. Du coup, on leur a pas demandé comment ils nous avaient trouvé? Non. Ok. Où allez-vous? Dans la direction qu'ils nous ont indiquée. Moi, je fais voler ma chouette relativement haut pour surveiller les environs, pour essayer de voir si elle aperçoit pas Oraxos. Et de toute façon, sinon, on se dirige vers la forêt, vu que si le mec s'est barré, on va avoir du mal à le retrouver de toute façon. Alors ta chouette ne voit absolument rien. C'est bien dommage. Et vous marchez en direction du nord, donc plutôt vers le Noir-Bois, hein, dans cette zone-là. Et au fur et à mesure que vous avancez, vous distinguez un mur noir qui émerge de la brume au loin. Donc je rappelle qu'il y a une brume constante à vos pieds, hein, tout le temps, vraiment tout le temps. Petite brume, plus ou moins dense en fonction des zones où vous vous trouvez. Et de ce mur se dégage une impression désagréable, quelque chose
d'inexplicablement effrayant. En vous approchant un petit peu, vous apercevez qu'il s'agit d'une forêt de ténèbres. Une forte odeur de pourriture émane de la lisière. On distingue des branches mortes qui jaillissent d'une nuit surnaturelle. Pas de feuillage ici. Juste une masse d'entrelacs d'une noirceur absolue qui fait se tordre le ventre d'angoisse. Merci un barbu pour ton follow. Et ce mur dont tu parles, est-ce que ça nous semble être un obstacle difficilement franchissable comme le champ de force, ou est-ce que c'est juste c'est une expression. C'est une expression. C'est un mur d'arbres noirs. Ok. Ce n'est pas un vrai mur. Ok. Et moi je me retourne vers Jax et je lui dis est-ce qu'on a un peu des traces de notre camarade reptilien? Fais-moi un jet de survie. C'est parti. Ah, Oh. voilà. Très beau. Là on parle. Petit vin naturel. Alors tu vas avoir des traces de pas qui vont rentrer dans cette forêt. Tu t'approches un petit peu de la lisière, mais à une distance assez conséquente. C'est-à-dire que t'as du mal toi-même à t'approcher. Tu ne vois absolument rien. C'est-à-dire, dès que les premiers arbres commencent, tu ne vois absolument rien de l'intérieur de la forêt. Et tu vas un peu longer comme ça la frontière, et tu vas repérer des traces de pas identiques à celles qui sont rentrées dans la forêt, qui ont l'air de ressortir. Comme si la créature que tu suis avait fait demi-tour. Et tu remarques que l'épaisseur des traces de pas qui sortent est un peu plus profonde, comme s'il avait couru. Les traces de pas ont l'air ça te fait penser à quelque chose. La créature serait partie en courant de cette forêt. Et tu vas suivre comme ça pendant quelques dizaines de mètres la trace de pas jusqu'à ce que les traces disparaissent dans une flaque d'eau, dans une mare, dans un petit étang qui se retrouve un peu plus vers l'ouest. Au niveau du curseur de Sophie. Curseur vert. Ok. Eh bien, il semblerait qu'il soit rentré et qu'il soit reparti précipitamment. Je perds sa trace une fois qu'il revient vers le marais, mais quoi qu'il ait trouvé, il semblerait que ça a une bonne chance de l'avoir effrayé et de l'avoir fait fuir. Bon, il n'avait pas l'air très courageux. Si même Rebecca a du mal à y rentrer, Vous ça voyez m'étonne pas que... également que Clovic est resté à très bonne distance, de très très loin, de l'orée du bois. Moi je l'appelle, je fais Clovic, viens. Il vous rejoint, mais il vous rejoint tout en contournant au maximum le bois. Et il est livide, il est pâle comme jamais. Je sais pas s'il va nous suivre. Hein. Ouais, je le regarde bien dans les yeux, je lui dis, je suis conscient qu'il va falloir qu'on rentre dans cette forêt. Et il te regarde et il dit oui, sinon je peux vous attendre, et si vous avez des choses à garder, je reste là, ça me dérange pas. Hein. Tu peux rester seul dans ce marais? Oui. Et tu vois que c'est un oui franc. C'est oui, je préfère rester seul dans ce marais, oui. Avec la sorcière? Il déglutit un peu. Et les lapins? Et les lapins. Surtout Et les lapins. tu vois, il est paniqué quand tu vois, t'entends le mot lapin, il fait il fait ça T'inquiète sera... pas, Clovic, tu es avec nous. Au moins je les verrai arriver. Alors que dans le bois, on n'y voit absolument rien. Et on sait pas ce qui se trouve dedans. Et d'après ce que dit la sorcière, on n'a pas envie de voir ce qui se trouve à l'intérieur. Ah, elle nous en a dit assez pour qu'on ait une vague idée de ce qu'il y a dedans. Oh, il nous en a dit bien assez. Il a dit que vous l'aviez tué. Allez, Clovic, c'est qu'un petit démon. T'en as jamais vu dans ta vie? Non, et j'ai pas l'intention de commencer aujourd'hui. Ni aujourd'hui, ni demain. Mais est-ce qu'on pourrait pas s'éloigner d'ici? Parce qu'il commence à faire un froid de canard. Il fait une chaleur à crever. Hein. Et là, il tremble. Il est tremblant comme une feuille.
Bon, je propose qu'on y aille. On va pas y passer le reste de cette très très longue journée. Ah non, quoique, on doit encore attendre le signal de Rebecca. Si on rentre maintenant, on va avoir des gros problèmes. Ouais, c'est fort possible. En fait, Rebecca vous a dit qu'il y avait aucune lumière qui pénétrait à l'intérieur du bois. C'est pour ça que Ouais. vous avez besoin d'attendre la fiole. Ouais. Est-ce qu'on peut essayer de vérifier cette hypothèse? Luct, est-ce que vous voudriez bien essayer de faire un petit feu et de voir si on peut s'aventurer sous les premiers arbres avec une torche? Je peux essayer. Je sors une corde de mon sac. Ouais. La filet de corde. Et je lui tends. Et du coup, je m'encercle avec la corde, je fais un nœud. Et Ouais. après avoir allumé une torche, je m'éloigne de seulement quelques pas à l'intérieur des premiers Très bien. Tu vas me faire arbres. un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Ok. Tu t'avances dans l'orée du bois, tu mets un pied à travers entre deux arbres pour passer et tu es pris d'une crise de panique. Tu laisses tomber la torche et tu pars en courant, paniqué. Un sentiment que tu n'arrives pas à expliquer. Tu es tétanisé. T'as l'impression que des centaines de créatures étranges et monstrueuses s'étaient jetées sur toi d'un seul coup. Et tu pars en courant. Et les autres, vous le voyez juste avancer, il se passe rien. Il revient en courant, presque en criant. Toujours un peu noble parce que c'est Luct et que il en impose, mais vous le voyez livide, le village blême. Et vous voyez que la torche qui est tombée à l'orée du bois n'éclaire absolument rien. Moi, je l'intercepte quand il est en train de courir, je chope, je fais Luc, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'essaie complètement de l'esquiver pour continuer à courir. Puis alors, s'il continue de courir, moi du coup, il m'avait donné la corde, donc je l'ai dans la main. Et du coup, comme il court, instinctivement, enfin, je tiens toujours la corde et je réfléchis pas du tout. Et ça me tire et je manque de me ramasser la figure avant de lâcher la corde. Que faites-vous? Et bah du coup, et puis comme ça m'agace, je tends la main vers lui, je murmure un petit truc et il va faire un jet de force, tiens. Jet de sauvegarde de force, je crois. Et bah tu vas être projeté de 3 mètres dans ma direction. Et vous voyez le Luc qui est en train de courir, qui est attaché, qui fait un Ouah et ce qui a l'air de le paniquer d'autant plus. Et en fait, tu te retournes d'un seul coup. Il est à ton contact? Non, en vrai, 30 feet. Putain, j'ai l'information. 30 feet, c'est 9 mètres même. 9 mètres? Ah non, ça c'est ma portée. Non, ça il fit, non, juste 1m50. Il est tiré de 1m50 dans ma direction seulement. Donc je le fais sortir de sa cachette en fait. D'accord. Ok. Bon, vous le voyez qui se casse la figure à même le sol. Qu'est-ce que vous faites? La journée a quand même bien été entamée. Hein, le temps de faire tout ça, ça vous a pris plusieurs heures. Vraiment plusieurs heures. Et Minilith qui reste là, qui attend, vous la voyez un peu somnolée quand même dans son coin. Bon. Éloignons-nous d'ici. Allons dormir plus loin. Il va peut-être falloir réfléchir à une stratégie pour aborder ces bois. Espérons que la fiole de Rebecca nous apporte une protection contre ce bloc que t'as vu. J'aime pas qu'on dépende à ce point d'un objet. C'était horrible. Comme si tous mes sens étaient surchargés. Comme si j'étais assailli de toutes parts. Et sinon, on n'a absolument aucune chance de sortir, de rentrer dans ce bois. Donc vous avez l'intime conviction que sans cette fiole, vous ne pourrez rien faire. Très bien. De toute façon, c'est le plan. Est-ce que vous voulez explorer le nord de Marais? Si Minilith se sent d'attaque,
Nounouille était fatigué. J'ai une proposition pour Minilith. Ok, et vous voyez Warges s'asseoir, sortir son grimoire, poser la main dessus sur son genou et fermer les yeux. Et là, je le Et regarde. vous entendez je une fais, mais- respiration un mais peu lourde. Le mec s'est endormi. Et merde, j'ai plus mon truc. Et au bout de 10 minutes, tout à coup, alors là, en vrai, je sais pas, c'est une vraie question. Il y a un espèce de mouvement qui se crée près de moi, et il y a un espèce de reflet que vous voyez au-dessus du sol, à 1 mètre, 1 mètre du sol à peu près. Et je fais signe à Minilith, monte là-dessus. Ok, je monte dessus. C'est le disque flottant de Tenser. Alors la question, c'est que je ne sais pas s'il est visible ou pas. C'est un disque fait de force, d'énergie de force. Selon les sorts, certains sont visibles ou pas. Donc là, il y a un grand débat sur est-ce que ce disque est visible ou pas. Ça n'a pas une grande incidence, mais... Non, j'aurais tendance à dire que non, c'est pas visible. Pour moi, je pense que ça fait un peu comme la barrière que vous voyez. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a quelque chose, mais c'est juste que ça floute un petit peu toutes les barrières qui se trouvent autour du disque. C'est-à-dire que si quelqu'un ne fait pas attention, il peut trébucher dessus. Maintenant, quand tu sais qu'il est là, tu vois que ça, comme si ça rembrissait un petit peu tout autour et ça, les parois du disque sont un peu floues, ce qui floute le champ de vision qui est tout autour. J'aurais tendance à dire ça. Après, pour le coup, effectivement, ça n'a pas beaucoup de... Non, c'est juste pour le côté décorum, quoi. Ouais, mets-le comme toi tu le sens. Pour le coup, c'est ton sort, j'ai pas d'objection. Pour moi, il sera pas invisible pur parce que ça me paraît un peu délicat. Par contre, il peut ne pas être tangible et effectivement être transparent, mais sans être invisible. Un peu la manière d'une vitre. Aussi, ouais, une espèce, ouais, un reflet, un espèce de chatoiement un peu dans l'air. Ouais, voilà. Et donc du coup, il dit bon, on se met en marche, et je commence à marcher. Et dès que je m'éloigne un peu du disque, le disque se met à me suivre. Et voilà. Et là, je m'arrête et je vous dis, du coup, je me sens mieux, c'est ça là? Non, pas du tout, juste t'as pas besoin de marcher. Tu peux te reposer dessus si tu veux. D'accord. Et là, je vous fais, attendez, il faut que j'essaye un truc. Je m'approche Il des lance le ténèbres. disque de Tensor sur le disque de Tensor. Je m'approche des ténèbres et je vais tenter dissipation de la magie dessus. Oui. Oui. Couillu, mais totalement inefficace. Totalement inefficace. Eh bien, écoute, c'est un slot de sort très bien utilisé. Tu viens de péter un slot de niveau 3, c'est génial. Mais bon, il fallait que je teste. Hop, Mais il fallait, je effectivement. l'enlève du coup. Bon, par contre, le disque ne dure qu'1 heure. Hein. Je pourrais le refaire éventuellement, mais je propose qu'on se mette en marche. Non pas avant qu'il fasse nuit, parce qu'il ne fait jamais nuit. Mais si on veut explorer un peu le marais, mettons-nous en route. Bah écoute, je m'assois sur le disque et puis voilà. Ok. Et vous partez dans quelle direction? Bah, du coup, peut-être dans la vague direction d'où étaient parties les traces d'Oraxos, même si on peut pas le suivre, on va vite fait dans le même coin, vu que c'est à peu près là où on veut essayer d'aller explorer. En fait, je pense que l'idée, il me semble de mémoire que les animaux nous avaient plus ou moins indiqué que le château ou la ville se trouvait au nord. Ouais. Et donc l'idée, c'est d'aller voir peut-être jusqu'à ce qu'on soit arrêté jusqu'à la barrière, si jamais elle est suffisamment proche, ou en tout cas d'aller voir un peu vers le nord du marais, s'il y a une éventualité de sortie qu'on puisse apercevoir. Eh ben non, justement. En fait, vous allez à un moment donné, vous allez retrouver cette fameuse barrière qui donne encore une fois sur une quantité de plaines et de monts et de veaux et de tout ce que vous voulez de l'autre côté. Mais absolument rien. Pas de traces de civilisation ou quoi que ce soit. Ok. Et donc on a toujours cette, même si jamais on voit des êtres vivants de l'autre côté, ils sont pareils, Même immobiles. chose. Même chose. De l'autre côté, ça ne bouge pas. Ou c'est imperceptible le mouvement. Et vous allez marcher comme ça pendant plusieurs heures. À vue de nez, il devrait être facilement 23h minuit.
Ah ouais. Il Depuis fait qu'on est toujours parti de Rebecca le matin. Exactement. Ok. Vous commencez un petit peu à fatiguer. Lancez-moi un D6. Allez, j'y vais. Ouais, moi j'arrête. Hein. Je fais 4. Ok. Ok. Et vous allez marcher comme ça, sans rien croiser d'autre que ces mangroves, ces buissons. Vous pataugez dans l'eau, alors sauf Millilith qui est sur son disque. Et puis à un moment, tu sens que le disque commence à ne plus être relativement stable. Alors tu vas essayer de sauter pour éviter de tomber les fesses premières dans la flotte. Et vous arrivez à un stade où vous n'arrivez plus à avancer. Vous commencez à tous être épuisés, vous me prenez tous un niveau de fatigue. Yes. Bah Oui. moi, au moment où le disque s'arrête, je me transforme en crocodile. Salut. Qu'est-ce que vous faites? Sa manière de dire fuck. Moi, Est-ce quand que ça me j'ai saoule, quand même je un me niveau de transforme en fatigue? crocodile. Tu prends ton niveau de fatigue puisque vous n'avez pas dormi depuis une dizaine d'heures. Enfin, si ce n'est plus. Tout en crapahutant, sous la chaleur. C'est pas juste 10 heures où vous êtes resté comme ça, rien faire. Ok, j'ai 2 niveaux de fatigue, ça va être chaud. Hein. Exactement. Ça veut dire que tu vas marcher encore moins vite, donc on va faire encore moins de distance, et donc on va prendre encore plus de fatigue. Bah ouais, mais je vous fais, mais qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on va ici? Qu'est-ce On qu'on fait un cherche? peu de tourisme. Mais on s'en fout, on revient et on va dormir. Ou on dort ici. J'en peux plus. Je suis assez partante pour explorer le marais, mais d'un autre côté, il faudrait mieux qu'on soit en forme avant d'entrer dans la forêt. Donc Il peut-être qu'il faudrait faudrait déjà qu'on mieux. puisse y rentrer dans la forêt. Oui, mais lorsque Rebecca sera prête et nous filera la fiole, il faudrait quand même qu'on soit en forme avant d'entrer. Donc peut-être qu'il vaut mieux qu'on se trouve un endroit calme. De toute façon, on n'a pas de traces pour suivre notre compagnon à Écaille, donc c'est peut-être plus sage de nous reposer tranquillement dans un coin en attendant que Rebecca se manifeste. Très bien, et ben, essayons de trouver un coin un peu moins inconfortable que le reste. Vous allez trouver ce coin-là. Quel est votre... Enfin, vous faites des tours de garde, j'imagine? Ouais, on fait 2 par 2, je pense. Je prends le dernier. Je vais prendre le premier. Je Ok, vais dans bah un moi. coin et boum. Qui Ouais, moi, commence? pareil. Je vais m'écrouler avec elle, et donc du coup c'est Brig et Luct Ouais. qui font le premier tour de garde. Brig et Luck le Ouais. premier. Ok, Cocalia me lance un D4. Et je lance un des 4. Allez les gars, soyez bons. 1 des 4. Allez, mademoiselle, sois bonne. 2. Très bien, Pour nous, ça? très bien. Brig et Luck, tout à fait. Vous allez me faire un test de perception avec des avantages. De toute manière, vous avez votre niveau de fatigue, donc vous avez le désavantage quoi qu'il arrive. Avec double désavantage. Perception, c'est quoi? C'est shift, hein, des avantages? C'est Non, contrôle. c'est contrôle. Ouais, donc, Ça fait des bons scores, ça. C'est pas mal, 21. 15 et Joli. 21 sur un désavantage, c'est pas mal. Très joli. En fait, Hop, pardon. Hop, excusez-moi. Je vérifie juste un truc. En fait, vous regardez, vous avez un peu le crépitement du feu de cheminée. Alors, je vais juste... Du feu de camp. Qui c'est qui a invoqué une cheminée en plein marais? Enfin. Hop. Excusez-moi. Je fais juste un petit réglage. En fait, pendant votre tour de garde, ce qui va se passer, c'est que le Brig principalement, t'as gardé ton équipement et tu fais le moins de bruit possible. Tu essaies de te réchauffer un peu les mains avec ce petit feu qui a eu du mal à prendre hein, parce que vous êtes dans les marais, vous avez les pieds dans l'eau. Vous avez trouvé un petit endroit qui était un petit peu plus surélevé par rapport au reste pour faire prendre le feu, mais qui prend vraiment pas beaucoup. C'est-à-dire que ça vous réchauffe presque pas, c'est juste à peine suffisant. Clovis s'est enroulé autour, donc il prend quasiment toute la chaleur du feu à lui tout seul. Et pendant que tu montes la garde, vous regardez chacun dans un angle. Et Brick, tu vas entendre un craquement